Bonjour et bienvenue à tous dans l'invité politique de France Info à 8h30 comme chaque matin à la radio, à la télé, le canal 27 de la TNT. Aujourd'hui notre invité en effet Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là et c'est vous Neila Latrousse qui allez lui poser la première question. Bonjour Neila. Bonjour Julien. Aujourd'hui s'ouvre au Pays Basque à Hendaye côté français, à Irún côté espagnol, le contre-sommet du G7, rassemblement de tous ceux qui s'opposent au capitalisme et à la mondialisation. Et vous n'y êtes pas? Non, en effet, vous aurez remarqué quand même que c'était un rassemblement de la gauche, de l'ultra-gauche, d'un certain nombre de personnes au discours parfois un petit peu sulfureux. Non, notre manière à nous de faire de la politique en tant que premier parti d'opposition de France, c'est de faire des propositions concrètes et de les présenter aux urnes. C'est les idéalistes qui se rassemblent? Pardon? Ce sont les idéalistes qui se rassemblent pour vous? Écoutez, moi j'ai rien contre. Il y a des gilets jaunes aussi qui sont présents. C'est très bien, tout le monde a le droit de s'exprimer. Je vais vous dire quelque chose, c'est ça le propre de la démocratie. Après, on voit bien que même Monsieur Coquerel qui est allé s'est fait un petit peu malmener parce que probablement pas assez à gauche, c'est tout dire. Non, je pense que nous sommes dans un rôle où nous devons faire des propositions sérieuses. Ce G7 est un moment important où Emmanuel Macron va rencontrer un certain nombre de ses collègues, je dirais, et il y a des problèmes, des crises internationales à régler. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que au-delà des jolis titres, réduire les inégalités, il y aura du concret derrière, que Monsieur Macron ne traitera pas nos invités à Biarritz. Vous en attendez quoi concrètement du coup? Concrètement, qu'il parle à Monsieur Johnson pour régler la question du Brexit, qu'il parle au président des États-Unis, Monsieur Trump, pour améliorer nos relations, qu'il parle en marge avec un certain nombre de leaders internationaux. Monsieur Macron a souvent eu une position de donneur de leçons qui nous a mis à mal dans les relations internationales. Il a parlé en des termes peu élogieux de Monsieur Poutine, de Monsieur Trump, de nos amis italiens, maintenant de Monsieur Johnson, dont il dit que négocier un traité avec lui n'est pas une option. Bref, il va falloir qu'il s'adoucisse, qu'il remette de l'eau dans son vin et faire repartir les négociations internationales sur un autre pied beaucoup plus humble et toujours en protégeant les intérêts de la France. Parce que ce qui est notable, c'est que dans ce G7 aujourd'hui, Monsieur Trump, Monsieur Johnson, d'autres leaders viennent là pour défendre leur nation, pour défendre leur peuple. Monsieur Macron, lui, a encore une vision internationaliste, mondialiste, avec des vagues idées pour améliorer Monsieur Johnson, le monde. il a raison d'ailleurs de s'entêter sur ce non-accord pour la sortie de l'Union européenne. Mais Monsieur Johnson ne s'entête pas. Monsieur Johnson respecte la démocratie du Royaume-Uni. Le peuple britannique s'est prononcé par deux fois pour le Brexit. Une première fois par sondage, référendum, il y a 3 ans. Apparemment, ses dirigeants ne l'ont pas écouté. Une deuxième fois aux élections européennes où le parti pro-Brexit est arrivé premier. Monsieur Johnson, en bon démocrate, va respecter la voix du peuple. Ça devrait d'ailleurs servir de leçon à Monsieur Macron et à ceux qui nous dirigent sur le respect de la voix populaire. Bon, pourquoi vous faites une rentrée aussi discrète au Rassemblement National? Elle est discrète pour l'instant parce qu'on est en plein été. Elle le sera moins lorsqu'on aura commencé. Cette rentrée, d'ailleurs... Tout le monde est déjà sorti. Mais nous, on travaille. Si c'est la question, on travaille. On peut travailler un peu discrètement, c'est vrai. On travaille pourquoi? Parce qu'on travaille parce que les Français nous ont désignés comme premier parti d'opposition à Emmanuel Macron. Ils ont fait de nous la force d'alternance qui devra succéder au président mondialiste, immigrationniste que nous avons actuellement. Ça veut dire qu'on doit travailler sur notre projet, sur notre stratégie, sur notre vision du rassemblement qui nous allons accueillir avec nous. Et puis mi-septembre, nous nous réunirons à Fréjus pour une université d'été? Oui, une sorte d'université d'été avec réunion des parlementaires, avec un discours, bien évidemment, une réunion publique de Marine Le Pen, et puis avec l'université des jeunes de Génération Nation, présidée par Jordan Bardella. Et puis on travaillera aussi sur la stratégie pour les municipales, parce que ce sont les prochaines échéances, c'est notre vision de la gestion de bon sens que nous prônons au niveau national. Nous allons l'appliquer au niveau local dans de nombreuses communes, puisque vous savez que énormément de communes nous ont placés en tête aux élections européennes et attendent de nous que nous changions localement les choses. Alors justement, pour les municipales, vous tendez la main aux militants, aux élus des Républicains. Ça risque de pas trop marcher, en tout cas pour Guillaume Larrivé. Il s'est exprimé sur le sujet ici même dans ce studio. Elle joue son jeu, elle tend soi-disant une main qui naturellement ne sera pas saisie. Enfin, remettons les choses dans l'ordre. C'est nous, les Républicains, qui, parce qu'on a obtenu la confiance de nos compatriotes dans de très nombreuses villes et dans de très nombreuses communes de France, c'est nous qui aujourd'hui gérons des villes. Voilà, une fin de non-recevoir des Républicains, Laurent Jacobelli. Oui, rien de très surprenant de la part d'un apparatchik.
c'est le parti qui fait 8% qui dit au parti qui en fait 24, alliez-vous à nous. Bon, il gère quand même légèrement plus de communes que vous. Pour l'instant, nous en parlerons bientôt. Écoutez, il y a deux droites, les Républicains. Vous avez celle des dirigeants, qui est la droite de la compromission, de la trahison, on l'a vu par le passé. La droite qui va à la soupe, c'est exactement ce dont les Français ne veulent plus. Puis vous avez la droite des militants, des électeurs, qui, moi je le vois bien dans les Bouches-du-Rhône, nous disent au quotidien, mais on est d'accord avec vous, votre programme, c'est le nôtre, et finalement votre liste, elle ressemble plus à ce qu'on voudrait que celle officielle des Républicains. Parce que de quels Républicains on parle? De ceux qui, sur les plateaux de télévision, disent « il faut arrêter l'immigration », mais qui, à Bruxelles, vote pour la répartition par quota des migrants, de cette droite qui dit il faut la sécurité, il faut renforcer la police, alors que Nicolas Sarkozy a diminué les moyens des forces de l'ordre, cette droite qui dit il faut lutter contre le chômage, avec un bilan de son dernier mandat de plus 1 million de chômeurs. Ce sera un peu plus clair en octobre, quand les Républicains auront peut-être désigné aussi leur chef de file. Petite question, d'ailleurs, vous aviez annoncé avant l'été un certain nombre d'alliances avec des candidats LR. Est-ce qu'il y aura des annonces à Fréjus, puisque vous nous annoncez que votre rentrée se fera mi-septembre? Écoutez, vous verrez bien. Est-ce qu'il y aura des surprises à Fréjus? Écoutez, c'est possible en tout cas, oui bien sûr, parce que certains élus de communes se sentent mal à l'aise aujourd'hui avec cette droite-là. Ils ne se sentent pas dans une position de devoir trahir leurs électeurs pour un plat de lentilles. Il y a, même chez les Républicains, même chez les cadres républicains, des gens qui ont chevillé au corps l'amour de la France, l'amour du peuple français, et qui veulent sauver notre économie, notre identité face à tous les périls que l'on voit aujourd'hui. Vous savez, c'est pas un hasard si la droite populaire de Thierry Mariani nous a rejoint pour les élections européennes et qu'elle le fera plus que vraisemblablement pour les municipales. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et l'invité de France Info. Vous restez là, on vous retrouve juste après le rappel de l'info. Il est 8h40, c'est avec Lauriane Delanoë. France Info. L'invité de France Info est Laurent Jacobelli, le porte-parole du Rassemblement national. Neila Latrousse. Combien de listes présenterez-vous au municipal, Laurent Jacobelli? Écoutez, je ne le sais pas encore. Nous sommes en plein dans la constitution de ces listes, département par département. Chacun rassemble ses têtes de liste, regarde effectivement. Il y a le chiffre de 400 qui est avancé dans la presse. Le chiffre de 400 listes avancées par la presse. Oui, alors la presse a annoncé beaucoup de choses. Elle a dit aussi que nous privilégierions certains départements plutôt que d'autres, ce qui est totalement faux. Si vous voulez, nous sommes dans une période où effectivement nous validons par la commission d'investiture un certain nombre de candidatures. Ce qui est sûr, je ne vais pas vous répondre quantitativement, mais ce qui est sûr, c'est que nous aurons beaucoup de candidats, que nous répondrons à l'appel des Français qui veulent voter pour nous, et que dans toutes les communes importantes où les électeurs ont besoin d'une alternative, ils trouveront le bulletin Rassemblement national le jour du vote. Voilà. Quand vous dites que vous voulez faire le rassemblement, est-ce qu'il y aura des candidats, par exemple, face au candidat patriote de Florian Philippot, face au candidat de Nicolas Dupont-Aignan? Pour l'instant, j'ai envie de vous dire oui. Il y a des discussions? Avec des individus, oui, avec des partis, non. Nicolas Dupont-Aignan et Debout la France le savent très bien. La main leur est tendue. Bon, ils l'ont refusé une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà, nous verrons bien ce qui se passe au municipal. Une fois encore, nous sommes le premier parti d'opposition à Emmanuel Macron. Notre devoir, c'est de rassembler au municipal tous ceux qui, de bonne volonté et de bon sens, veulent travailler avec nous. Et d'ailleurs, on parle depuis tout à l'heure des Républicains, mais ça va au-delà. Il y a des personnalités qui ont une fibre écologiste et qui veulent nous rejoindre. Il y a des gens qui ont une fibre de gauche et qui veulent travailler avec nous. Elles seront autour de principes simples. Elles seront à Fréjus, ces personnalités? Pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas. Autour de principes simples. Il faut aujourd'hui privilégier la création d'emplois plutôt que de privilégier le rabotage social. Il faut aujourd'hui, où on a des moyens limités, privilégier l'aide sociale aux Français plutôt que l'aide sociale aux migrants. Il faut aujourd'hui, où on parle du G7 et de mondialisation, préférer le localisme, c'est-à-dire aider les agriculteurs et les entreprises locales, consommer local pour plus d'écologie, pour plus de sécurité sanitaire, plutôt que d'importer des produits du bout du monde. Ce sont des grands principes. Après, il y a des gestions locales, mais si on est d'accord sur ces grands principes qui transpercent, qui vont au-delà du clivage gauche-droite, eh bien, on peut faire de grandes majorités de rassemblements. Alors, vous parlez des municipales. Est-ce que l'étiquette Rassemblement national sera gommée ou est-ce que vous allez la garder? Non, majoritairement, elle sera bien évidemment gardée. Nous allons... Majoritairement, ça veut dire pas partout.
Non, mais il y a des personnalités qui incarnent tellement le Rassemblement national qu'il n'est peut-être pas la peine de mettre un logo dessus. Vous évoquez Perpignan, Louis Alliot, par exemple? Par exemple, qui imagine que Louis Alliot n'est pas du Rassemblement national? Il fait une liste d'union et voilà. Par son seul nom, il porte un certain nombre de valeurs. Pour des candidats autres, moins connus, comme moi-même par exemple, eh bien, évidemment que je dirais immédiatement aux électeurs quelle est mon étiquette. Nous n'allons pas faire comme un certain nombre de républicains qui aujourd'hui, parce que leur parti est en échec, ou un certain nombre de socialistes, cachent leur étiquette. C'est pas l'idée. Alors vous avez parlé de rassemblement, il y en a un qui a fait long feu, c'est un rassemblement en Italie, la coalition entre Matteo Salvini et Di Maio, le mouvement 5 étoiles. Voici ce que disait le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Giuseppe Conte à la Chambre des députés. Il n'a pas ménagé votre allié. Je vous ai entendu réclamer des pleins pouvoirs pour gouverner le pays et invoquer des manifestations dans les places pour vous soutenir. Cela m'inquiète. Je dois dire que le ministre de l'Intérieur a montré qu'il poursuivait ses propres intérêts et ceux de son parti. C'est un échec. Ah, écoutez, on n'a pas la même définition de l'échec. Ah bon? Non. Matteo Salvini au pouvoir en 14 mois seulement, c'est pas non plus 3 ans. C'est 80% de migrants par voie maritime en moins en un an. C'est diminution du tiers des migrants en demande d'asile sur le territoire italien. C'était sa promesse principale aux Italiens. L'Italie aujourd'hui, c'est le passage de l'âge de la retraite de 67 ans à 62 ans. Dites donc, si on compare à la France et tout ce qui s'y passe, c'est quand même plutôt des marques de bonne volonté et de succès que d'échecs. Ensuite, politiquement, vous avez deux types d'individus. Vous avez les antisystèmes qui, au bout d'un moment, aiment la dorure des ministères. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer au mouvement 5 étoiles, qui cherche même des alliances contre nature avec le Parti démocrate. C'était pas contre nature déjà avec Matteo Salvini? Ah, ils avaient en commun le fait de rejeter un certain nombre de dictats de l'Union européenne et un certain nombre de fonctionnements du système en Italie. Bref, aujourd'hui, ils y ont pris goût au ministère, donc ils sont prêts à s'allier avec les socialistes italiens. Matteo Salvini, lui, reste sur sa ligne. Alors, on peut dire aussi qu'il avait tellement pris goût au pouvoir qu'il avait envie d'avoir tous les pouvoirs, parce que c'est lui qui a provoqué cette crise politique. Il l'a provoqué pourquoi? Parce que aujourd'hui, le mouvement 5 étoiles commence à vouloir moins réformer. Et surtout, les enjeux électoraux sont différents. Monsieur Salvini est passé de 17% à 34% dans les élections. 17 aux européennes, 34 aux législatives. Oui. Le mouvement 5 étoiles est passé de 34 à 17. C'est-à-dire strictement l'inverse. Bref, il y a aujourd'hui une redistribution des cartes en Italie. C'est aux européennes, pas aux législatives. Je précise les 34%, parce que c'est les 17% aux législatives et 34% aux européennes. Voilà, mais il y a effectivement une approbation de la politique de monsieur Matteo Salvini en Italie. Il suffit de le voir se balader dans les rues. J'ai eu l'occasion, moi, à Milan, de le faire, avec lui à ses côtés, lors d'un meeting où il y avait aussi Marine Le Pen. Eh bien, les gens l'accueillent en l'applaudissant. Imaginez Emmanuel Macron dans la même situation dans une ville au hasard. Mais est-ce que ça ne dit pas que ces alliances, mais ces alliances gauche-droite ont vocation à échouer, alors même que vous appelez à ce type d'union? Non, pas du tout. Je crois que la situation en Italie est particulière. Il y a un des deux partenaires qui ne joue plus le jeu, et il se trouve que c'est le partenaire qui baisse dans les intentions de vote et dans les votes réels. Il est donc normal de rebattre les cartes. Le système italien est fait de telle manière, il est extrêmement compliqué que pour retourner aux urnes, il faut que le gouvernement démissionne. Ça a été le cas de nombreuses fois dans le passé, c'est le cas cette fois-là, mais une fois encore, je comprends bien l'envie qu'il y a de montrer que Matteo Salvini aurait échoué. Moi, je vous appelle à regarder son bilan en termes d'immigration et son bilan en termes de social, son bilan en termes de sécurité, notamment dans la lutte contre la mafia aussi. En 14 mois, c'est un résultat exceptionnel qui montre aussi que contrairement au discours ambiant, quand on veut casser la spirale de l'immigration, on peut le faire. Quand on veut plus de social, on peut le faire. Et quand on veut imposer ses vues à Bruxelles, même si c'est pas simple, on peut le faire. Il y en a un qui n'a pas du tout la même analyse que vous. C'est Emmanuel Macron qui recevait hier la presse présidentielle. On va voir ce qu'il disait en petit comité. Quand on s'allie à l'extrême droite, à la fin, c'est toujours l'extrême droite qui gagne. Leçon italienne. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je ne vois pas de quoi il parle. Je ne pense pas que Matteo Salvini soit d'extrême droite. Matteo Salvini a un programme qu'il applique. Il a été élu par le peuple, démocratiquement. Je pense que M. Macron est dans ses fantasmes. Je pense qu'il ferait mieux de regarder la manière dont il dirige le pays. Il impose des dictats aux Français. Il impose un rabot social. Il impose une immigration galopante. Il impose des traités de libre-échange qui vont détruire des emplois. Et quand il a face à lui une révolte légitime et politique comme celle des Gilets jaunes, eh bien, il répond par le mépris, par le bras d'honneur.
d'honneur. Et ben face à la politique du bras d'honneur d'Emmanuel Macron, il y a la politique démocratique que mène Monsieur Salvini. Excusez-moi, mais je pense pas qu'il soit en situation de donner des leçons. Vous êtes catholique, Laurent Jacobelli? C'est personnel, mais je peux vous répondre si vous voulez. Je le suis, mais ça n'engage que moi. Non, je vous dis ça parce que le pape s'est dit préoccupé par les populismes, les souverainismes et appelle justement à accueillir les migrants. Oui, bah écoutez, on a malheureusement un pape qui fait de la politique très à gauche. C'est son envie personnelle. C'est pas être catholique de dire ça. Je pense qu'à titre individuel, un catholique peut effectivement avoir le sens du partage et de l'accueil. Quand on est un homme politique, on doit avoir un sens de l'intérêt général qui dépasse ça. Et être contre l'immigration clandestine, croyez-moi, ce n'est pas ne pas être humaniste. La politique de dureté de Matteo Salvini a permis d'économiser au moins 1000 vies en un an en Méditerranée. Je pense que tous ceux qui veulent mettre de l'eau au moulin des immigrationnistes, alimenter les mafias libyennes et africaines qui gagnent des milliards par an sur le dos de pauvres migrants, qui les jettent sur les routes, qui les jettent sur les mers au péril de leur vie, eh bien ceux-là ont une responsabilité bien plus grave et qu'ils devraient faire leur examen de conscience. Et ça n'exclut pas le pape. Très rapidement, Laurent Jacobelli, Marion Maréchal Le Pen fait sa rentrée le 28 septembre à Paris. Vous irez ? Je ne sais pas, je ne suis pas invité en tout cas. Nous verrons bien. Voilà, écoutez, c'est son droit. C'est son droit. Vous dites qu'elle fait sa rentrée politique. Moi, je crois qu'elle a une vision bien à elle de faire de la politique. C'est ce qu'on appelle la métapolitique, par son école, par ses écrits, etc. Écoutez, il y a de la place pour tout le monde sur l'échiquier politique. Merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, d'avoir été l'invité de France Info ce matin, 8h.